Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Trump est-il l'ami des musulmans? Alors, on sait que Donald Trump, le nouveau président des États-Unis d'Amérique, il a pris des mesures vis-à-vis de certains pays musulmans. Par exemple, il a interdit l'entrée de ressortissants de certains pays comme la Somalie, la Libye ou la Syrie. Et il a également, et je crois qu'il a été imité en ça par la Grande-Bretagne, il a demandé à ce que dans certains pays, dans certains vols d'origine originaires de pays musulmans, sur certaines compagnies aériennes, eh bien, les, les, les ordinateurs soient interdits parce on ne puisse pas utiliser d'ordinateur en cabine ou d'appareils électroniques qui est à peu près leur taille, puisque les terroristes seraient susceptibles d'y cacher des explosifs. Donc par sécurité, il a, euh, il a comment dire, ils ont pris cette mesure. Effectivement, ça a soulevé beaucoup d'indignation et il y a des gens qui se sont dit ils persécutent les musulmans. Et effectivement, il y a des gens totalement innocents et bons qui sont de religion musulmane qui vont en pâtir de cette décision. Et, euh, donc d'un certain point de vue, on pourrait se dire c'est assez injuste. Mais d'un autre point de vue, c'est relativement légitime puisque ces pays sont dangereux, produisent régulièrement des terroristes. Et même si ça ne se verra pas, peut-être il y aura des attentats qui auront été évités grâce à ces mesures. Mais plus justement, il faut bien remarquer qu'en réalité, les pays musulmans, ce sont des pays foncièrement intolérants. Et ces pays intolérants, si jamais on ne leur fait pas remarquer qu'ils sont intolérants et qu'ils doivent changer, ils ne changeront pas. Et c'est pour ça que ces mesures de Trump, d'un certain point de vue, elles peuvent être bénéfiques aux musulmans. C'est pour ça que je soulève l'hypothèse qu'il puisse être l'ami des musulmans. Voilà, la vidéo ne s'intitule pas Trump est l'ami des musulmans, mais malgré tout, c'est un service qu'il leur rend de se remettre en cause, pour pouvoir se remettre en cause, pour pouvoir se rendre compte des dangers dont ils sont potentiellement porteurs, et pour que comme ça, ils prennent des décisions qui est dans le bon sens, en apprenant à être plus tolérants, et, euh, et c'est ce qui leur permettrait d'avoir des sociétés plus prospères, parce que comme les gens ont peur, comme ce sont des sociétés hypocrites, intolérantes, les gens veulent les quitter dans des conditions souvent très difficiles. Souvent les femmes sont violées par des passeurs parmi les migrants, ou alors ils font naufrage en Méditerranée. Bon, il y en a pour lesquels ça se passe heureusement mieux, mais malgré tout, ça ne va pas très bien. Et je pense que ces mesures, on pourrait tout à fait dire qu'elles sont d'un certain point de vue injustes, c'est tout à fait exact, et, euh, et peut-être qu'il aurait fallu y aller plus doucement en expliquant aux pays musulmans, comme je l'ai fait remarquer dans une de mes vidéos qui s'intitule 10 mesures exigées pour détyranniser les pays musulmans, qu'en étant intolérant, ils représentent une menace et que forcément il est légitime de s'en protéger. Mais voilà, au final, il faut faire comprendre ça aux pays musulmans, et ces mesures, elles peuvent être un peu injustes, mais malgré tout, d'une part, elles peuvent paraître légitimes pour protéger les États-Unis, même s'il y a un déni de la part des musulmans du danger dont ils sont porteurs, dont ils peuvent être porteurs, et d'autre part, ça permettrait en quelque sorte aux musulmans de se remettre en cause et de faire en sorte que leur société soit plus viable et ne deviennent pas des zombieland que tout le monde cherche à fuir dans des conditions qui favorisent la criminalité locale.